la production de flippers en Espagne de la fin des années 90 à nos jours. Les trois principaux pays à avoir produit des flippers sont sans nul doute les États-Unis, l'Espagne et l'Italie. L'Espagne est l'un des pays en Europe où il y a eu le plus de fabricants de flippers et on y dénombre pas moins de 600 modèles différents et plus de 70 fabricants. Plusieurs raisons peuvent l'expliquer, en particulier les taux de chance souvent peu favorables à l'importation de machines américaines, mais aussi des lois très restrictives pour protéger l'économie locale, comme en Espagne. Cela rendait l'importation de jeux coûteuse, voire impossible, et comme il y avait une forte demande de flippers, la seule solution était de les construire, voire les assembler sur place. En Espagne comme en Italie, il y a eu beaucoup de petites entreprises qui copiaient généralement des modèles américains. Certaines comme Vifico, Cirsa, Unidesa et Segasa ont construit des jeux en Espagne sous licence de sociétés américaines. Parfois, les opérateurs ou les petites entreprises produisaient des kits pour modifier des jeux existants pour en faire un nouveau jeu. On pourrait citer en exemple le fabricant italien Bell Games qui s'était spécialisé sur ce créneau. D'autres ont construit des jeux originaux, mais leurs conceptions ont souvent été inspirées par des flippers américains. Seules quelques entreprises européennes ont réussi à passer des flippers électromécaniques aux flippers électroniques, mais peu ont survécu aux années 90. 1990. En 1990, les entreprises espagnoles produisant encore des flippers se comptent sur les doigts d'une main. Sont encore en lice Inder, Automaticos Monte Carlo, Pepper, Slake Petaco, Mac et Spinball. 3 flippers seront commercialisés en 1990, à savoir le flipper Mundial 90 du fabricant Inder, un flipper à affichage alphanumérique sur la thématique du football, le flipper Flip 6 du fabricant Inder, un flipper avant-gardiste avec un écran vidéo présent dans le fronton. Le plateau de jeu est identique au plateau de jeu du flipper Mundial 90. Et enfin, le flipper Pinball 3000 du fabricant Automaticos Monte Carlo, un flipper basé sur le personnage de Don Quirote. Ya están subidos los bonos. Uy. Muy mala bola. El contacto del coladero estaba regular. Por 5. Venga, ahora. Uy. Las dianas encienden cosas. Como todas las Indes. Mira, por 5. Ahí la tiene. Catapultazo. El carrusel. Ole, ole. Qué bonito. Y ahora... Toma. Ay, que no tenía bono. Pero bueno, a ver si me da la especial. Uy. Mira cómo cae por ahí de rápido. Uy. Las reglas de arriba son muy simples. Sí, tienes que bajar todas las dianas para que te dé todas las Mira, mira, especiales. mira, mira. Yo tengo ahí encendida más cosas. Sí. Toma. Ahí. Ya tengo bolas encendidas. Uy, especial. Uy. Uy. Ah. Está encendidita, ¿eh? Toma, toda la feria. Ahí, Mira, premio. mira. Uy, Ay, la he encendido. ahora la he encendido. A ver. Toma. A ver, cogeré algo arriba, ¿no? Fijo que coge a huevo. Mira. Toma, Ahí. bola extra. Uy. No tenía el córner. El córner dando Son esas dos. Bueno, no está mal la partida, ¿no, chicos? Va a ser la primera o segunda vez que juego aquí, ¿eh? Cortesía de nuestros amigos, ¿no? Es verdad, cortesía de los nanos. Los nanos. Bueno, buenos bumpers de Inde, ¿eh? ¡Qué fallo! Bueno. Tenía bola extra, ¿verdad? Claro, se ha hecho un extra. Vamos a ver. Otro por 5, bonito. ¿A cuánto está la partida? A los 4 millones, ¿no? Por ahí anda. Uy. A ver si cojo el por 5 ese. Uy. Toma. Ya. Venga. Uy. Bueno, carrusel ha estado regular. Menos mal que rebota para uno, ¿eh?
me tengo que encender bola extra o algo porque si no, no voy a llegar. Dale arriba porque si no, no. No voy a llegar a los puntos. Uy. Uy. Ah. Qué mal. Mira que había Diana, ¿eh? Uy. Ay, no te salgas. Mira, todas las ferias. Uy. Ah. Tonia, que dura. Toma. Venga. Y ya he hecho partida por puntos. Toma. Ahí la tienes. Uy. Oh, un clásico. Todo un clásico. El rincón. Bueno, esta creo que es ya la última bola, ¿no? Mira. Sí, señor. Mira, me la ha dado porque ha puntuado doble el pasillo sin querer. ¿No? Pues sí, señor. Toma. No, no te lo ha dado. Ah, me la ha dado por punto. Me la ha dado por punto, creo. No te lo ha dado. Claro. Crédito cero. Lotería. Si tiene crédito cero. Hasta luego, chicos. Le flipper Flip 6 du fabricant Inder, un flipper avant-gardiste avec un écran vidéo présent dans le fronton. Le plateau de jeu est identique au plateau de jeu du flipper Mondial 90. Et enfin, le flipper Pinball 3000 du fabricant Automaticos Monte Carlo, un flipper basé sur le personnage de Don Quixote. 1991. De 1991 à 1993, seul Inder produira des flippers en Espagne. La fin est proche pour Inder qui sortira son dernier flipper en 1993. En 1991, 2 modèles sortiront chez Inder, le Atleta et le Corsario. Le Corsario.
« 1992. En 1992, seul le flipper Metalman sortira et il sera de marque Inder. On remarque que le plateau est assez vide par rapport aux flippers de la concurrence aux États-Unis. Ahí le fallan un par de bombillas, pero es que hay que levantar todo esto para cambiarlas y de momento lo voy a dejar así. Más adelante sí que se lo limpiaré y se las cambiaré. « 1993. Là encore, un seul flipper sortira en Espagne, le flipper Bushido de chez Inder. Ce sera le dernier flipper du fabricant et ce sera le premier flipper à écran dot matrix en Espagne. « 1994. 3 flippers seront commercialisés en 1994, à savoir le flipper Sir Lancelot du fabricant Pepper. Ce sera le dernier flipper produit par la marque. Le flipper Pinball du fabricant Sleik, qui a racheté les éléments de fabrication du fabricant Petaco ainsi que la marque. Le flipper Pinball est équipé d'un écran dot matrix.
Le flipper Super Pang du fabricant Sleek, toujours avec écran dot matrix, un flipper inspiré par le jeu vidéo du même nom. « 1995. 3 flippers verront le jour en 1995, à savoir le flipper Bike Race du fabricant Petaco Sleek, le flipper Jungle 2 du fabricant Mac et le flipper Mash 2.0 du fabricant Spinball. Welcome to Bike Race. Whoa, whoa, whoa! You're needing spare parts, man. Pole position. Let's block last pole position. Check your sparks and try again. Le flipper Jungle 2 du fabricant Mac et le flipper Mash 2.0 du fabricant Spinball. Yeah, but here's the attract mode. And it's got some weird sound. I'm going to try and play a game so you guys can see it. I'm going to do this one-handed. Well, that didn't work. And my right hand is I'm shooting this on my phone, so.
That's it. There's your game, Mach 2.02. 1996. 1996 est la dernière année de fabrication de flippers pour Slayik, Spinball et Mac. Et cette année-là, ils ont sorti 5 tables. Slayik a sorti Donia Elvira 2 pour le marché portugais et IO Moon, qui reprend les principales règles du jeu du flipper Adams Family. Alright, we're going to do a quick walkthrough of IO Moon now that all the inserts are working correctly and everything. The game works as it should. I understand the rules a little bit better, so I'll try to explain everything. So let's give it a shot. So first off, we got all of the modes here are very similar to Adam's Family. You got your 3, 6, and 9 millions. You have your little multi-ball, which is a 2-ball multi-ball. Plus you have a mode for like Fester's Tunnel Hunt. You also have a ramp shooting mode, pop bumper mode, and a target mode. There's 3 different multi-balls in here. You have your standard multi-ball, which is done by locking 2 of the balls and then locking the 3rd one into Jupiter to start a standard multi-ball. If you get the 5 drop targets down before you lock the 3rd one, then you can start something called Wonderful Thing multi-ball. Each multi-ball consists of a jackpot and a super jackpot. I do not know how to start or get the modes lit so you can start the modes. I have no idea how that happens. I've tried everything and it just kind of does it on its own. I also do not know how to start or restart the jackpot and the super jackpots once you get them. So let's see, let's try to get the lock lit. Locks are lit by spelling the word orbit in the right orbit lane there. Now, the bonus does, as you hit slingshots and other things, your bonus will advance. It does cap out at 8, and then you collect the bonus by shooting the scoop when it's not lit, so you can build it up. There is a way to give a 10 times bonus, and you will collect that throughout the entire time, throughout that ball. Alright, now the modes are lit again, so you can start a mode. Alright. Alright, here we go. Let's try and start a multi-ball this time so we can see something happen. Alright. Alright, let's try to lock a ball. Last turn. Mac a sorti le NBA Mac, un flipper sur le thème du basket, un thème très apprécié en Espagne. Et enfin, Spinball a fabriqué 2 flippers les plus avancés jamais créés en Espagne. Jolly Park sur la thématique des fêtes foraines et parcs d'attractions, et Verne's World, inspiré des romans de Jules Verne.
Valley Park. This is the magnetic house. Continue. Continue. Go to the midpoint. Go to the midpoint. Retrograde. That's all. Go to the midpoint. Go to the midpoint. Go to the midpoint.
Continue. This is the magnetic house. Be careful with the wheel. This is the magnetic house. Continue. Continue. Be careful with the wheel. This is the magnetic house. Ready for Continue.
et Verne's World, inspiré des romans de Jules Verne. You're entering Verne's World. New travel, play one. Shoot the ramp. Target bonus, ramp bonus, coils bonus, total bonus. Play one. Ready? Shoot the ramp. Target bonus, ramp bonus, coils bonus, total bonus. Play one. New travel, play one. Graba la pantalla. Que se vea que está bien. Ramp bonus, coils bonus, total bonus. Play one. Vamos un poco los flippers aquí abajo. Vas. Travel, play one.
État des lieux en 1996. 1996 était donc la dernière année de fabrication de flippers pour SLEIC, Spinball et Mack. Cette situation était inévitable tant un fossé important s'était creusé entre les fabricants espagnols et américains en termes d'intérêt de jeu, de créativité et de prouesse technologique. SLEIC propose certes des flippers à écran dot matrix mais dépourvus de la moindre rampe. Mack propose également un flipper sans rampe et avec un affichage électronique d'ancienne génération. Les flippers de la société Spinball sont un peu plus avancés technologiquement puisqu'ils intègrent des rampes et un écran dot matrix, mais peinent à rivaliser avec la concurrence américaine. Rappelons que la même année, Williams sort son Tales from Arabian Night. Sans vouloir être méchant, le constat que je peux faire est que technologiquement, les fabricants espagnols étaient vraiment en retrait en 1996 face aux Américains. Aux États-Unis, la situation n'est pas des plus florissantes en 1996. Cette année-là, Gottlieb ferme aussi ses portes. 1997. 1997 sera la dernière année de production pour Crestmatic, qui sortira cette année-là le flipper Football. Un flipper qui me fait penser au flipper de Capcom, le flipper Football, qui sortira aux États-Unis en septembre 1996 et qui n'aura au final pas beaucoup de succès non plus. De 1998 à 2009. Entre 1998 et 2009, plus aucune société espagnole ne se risquera à sortir le moindre flipper. Aranda, fondateur et propriétaire de SLEIC, possède la marque Petaco, un nom avec toutes les résonances historiques du flipper. On le voit ici en photo sur un salon dédié aux machines d'amusement. Il déclare en octobre 2004 pour le site Hasard « Oui, j'ai commencé par acheter des éléments de fabrication Petaco comme des moules et des machines, et j'ai fini par acquérir la marque propre qui était à vendre. Mais la fabrication de flippers est hors de question depuis longtemps car c'est une machine très coûteuse à produire et elle ne serait rentable qu'en grande série. Ce qui pour notre marché me semble impossible. C'est une machine qui restera toujours dans nos mémoires. À partir des années 2000, la seule société au monde qui continuera à produire des flippers sera Stern, et c'est une société américaine. 2010. En 2010, Marsaplet tente de relancer une production de flippers espagnols sous sa marque et produira 25 prototypes de son flipper New Canasta. Il s'agit d'un remake d'un flipper Canasta de 1986 de la société espagnole Inder. Le flipper Canasta de 1986 est un flipper qui s'est bien vendu en Espagne et qui a rapporté pas mal d'argent en exploitation. Le flipper intègre un écran LCD dans le fronton. Marsaplet exploite les possibilités liées aux nouvelles technologies et en profite pour remplacer les traditionnelles ampoules par des LED. D'autres améliorations techniques sont intéressantes pour les opérateurs. Une protection pour que les bobines ne puissent pas court-circuiter et brûler. Et il n'y a presque pas de fil sous le plateau de jeu. Les composants sont montés sur de grands circuits imprimés. Hélas pour Marsaplet, le succès ne sera pas au rendez-vous. On voit ici en photo Georges Gomez, le designer de Stern, en train de tester le flipper New Canasta de Marsaplet sur un salon de jeux automatique. « 2012. En 2012, Antonio Ortuño, fan de flipper, se lance dans un projet un peu fou, celui de concevoir à lui seul un flipper pour ensuite se lancer dans une petite production de flippers, et ce de façon artisanale. C'est ainsi qu'est né Quetzal Pinball. Il lui faudra 3 ans pour finaliser sa première conception, et il réussira à vendre une 30aine d'exemplaires du Capitaine Nemo. Suivront en 2019 Super Canasta, un autre flipper sur le thème du basket, puis Tokyo Perfect Drift.
2019. Antonio Ortuño poursuit sa fabrication artisanale avec 2 nouveaux modèles, Super Canasta et Super Hoop, un flipper sur le thème du basket. Super Hoop est le nom qui sera utilisé pour l'exportation. Et enfin, Tokyo Perfect Drift. Skillshare. Select the game. Slam dunk. Completed! Bold save! Keys can is late. Bolt is locked. He's locked. Keys can complete. Multi-ball! Jackpot! One-point target completed. Goal completed. Two-point targets completed. Three-point targets completed.
Game over. Et enfin, Tokyo Perfect Drift. Field complete. Shoot again. Nice shot. Excellent. Skill shot. Welcome to the secret garage. Shoot again. Skill shot. Trick complete. Field complete.
Game over. Antonio Ortuño, au travers de Quetzal Pinball, continue de produire de façon artisanale des flippers, plus par passion que par rentabilité. Souhaitons-lui de réussir à la manière de Spooky Pinball, un autre artisan du flipper de nationalité américaine. Il a réussi à s'imposer sur un marché dominé par deux géants aux capitaux importants qui sont Stern et Jersey Jack Pinball. Sa recette ? Produire de petites séries de flippers avec une licence, et la mayonnaise semble prendre puisqu'il en est déjà à son 8e modèle de flipper. Il a même dû embaucher une petite équipe pour assurer la fabrication. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci pour votre implication dans le visionnage des vidéos. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à laisser vos commentaires et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!